Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement, donc, série tuto dès demain. Je suis trop excitée, vraiment, là. Je suis trop contente de ce projet-là parce que je l'avais vraiment en tête et puis ce que j'ai réalisé finalement, c'est exactement ce que je voyais dans ma tête. Je suis trop contente. Alors, vous voyez, c'est un folio. C'est assez plein, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail dans tout ça avec des pop-up incroyables. Vous voyez les différents niveaux de hauteur de page. Alors, c'est l'effet que je voulais, puis je voulais aussi avec l'acétate ici. Alors, quand j'ai vu qu'il me restait une feuille d'acétate après avoir fait le projet de mariage, l'album mariage, j'ai dit, ben, il faut que je fasse quelque chose encore avec ça. Alors là, j'ai vu ça tout de suite. Alors, j'ai un acétate qui est comme rayé, je ne sais pas si vous arrivez à voir, puis à l'intérieur, il est juste uni. Puis à l'intérieur, j'ai deux épaisseurs d'acétate, parce que je le trouvais un peu mince. Alors, avec 3 épaisseurs d'acétate, surtout celui du dessus qui est très épais, ça fait parfait. Alors, vous voyez, joli album, c'est joli folio. Justement, c'est un folio dont la série débute demain, la série de tutos pour vous. J'ai fait tout ça pour vous. J'ai eu des petits problèmes pendant que je faisais tout le processus des pages. Alors, je vais vous expliquer juste rapidement. Puis finalement, ça ne fait pas de différence. Alors, quand j'ai parlé d'avoir 1 mm de différence de moins entre chaque page, finalement, je calculais à partir de celle-ci et diminuer. Mais finalement, ce qu'il faut faire, c'est que c'est à partir de la première est diminuée. Parce que, je vais vous l'ouvrir, vous allez comprendre. Parce que les pages sont toutes attachées au fond. Alors, à la couverture arrière, sont attachées au fond. Alors, moi, j'avais dans l'idée que c'était la première, la plus grande qui était la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais c'est celle-ci qui est la première qu'on colle. Ensuite, on colle celle-ci, ensuite celle-ci et celle-ci. Donc, le 1 mm que je désirais avoir pour que... de différence, parce que comme vous voyez ici, vu que c'est collé à l'intérieur toujours, alors on rapetisse toujours un petit peu, vu que c'est collé à l'intérieur là, à l'intérieur là, à l'intérieur là. Donc, si j'avais fait toute la même largeur, on se serait trouvé à étirer par là. Mais, vu que j'ai fait finalement dans l'autre sens, donc je trouve que ça donne quand même un effet assez droit, comme vous voyez ici. Qui fait que finalement, c'est comme ceci. Alors vous voyez, c'est de plus en plus petit en allant vers là. Alors, de toute façon, que vous le fassiez qui diminue 1 mm, qu'il y ait 1 mm de plus, ça ne fait pas de différence. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la longueur des cartes. Alors, j'en ai peut-être pas parlé beaucoup. Je l'ai réalisé après coup quand j'ai fait les cartes, quand j'ai voulu installer les pages, puis que quand j'ai mis les pages et puis qu'il n'y avait pas les cartes, j'ai dit, ben là, je ne peux pas savoir comment ça fonctionne. Il manquait tout ça d'espace pour que ça se tienne. Alors, quand je le prenais, comme ceci, ça tombait. Les pages tombaient toutes parce que, imaginez si on n'a pas rien pour le tenir, puis je le prends, regardez qu'est-ce que ça fait, vous voyez. Alors ça, c'est grâce aux cartes qui sont appuyées à peu près sur la tranche de droite qui fait que tout se tient. Je le prends, tout se tient. À la limite, peut-être 2 mm, mais c'est vraiment minime. Alors c'est vraiment important que les cartes soit installé de façon à ce que ça arrive ici. Alors, quand vous allez fermer, vous allez avoir votre angle 90 degrés ici et ici. Il faut que toutes les cartes touchent à peu près le bord ici. Alors, faites-le un peu plus long, vous allez rapetisser. À chaque fois que vous allez faire ça, si vous voyez qu'il y en a une qui fait que ça bute, que ça ne peut pas rentrer à l'intérieur, ici, ça ne peut pas se placer à 90 degrés, c'est qu'elle est trop longue. Alors, vous allez une à la fois comme ça, que ça fasse des 2 angles de 90 degrés. À la limite, un petit peu plus comme ça, lui, plutôt que comme ça. Alors moi, c'est ce que je pense. Alors faites vos expériences, mais comme je vous dis, les cartes, c'est ce que c'est qui va déterminer si votre longueur des pages est bonne ou pas. Alors vous faites les cartes selon ce que vous avez, vous pouvez tout mesurer. Alors si vous voyez ici, je ne sais pas si vous avez à voir, mais toutes mes cartes touchent finalement à la tranche ici. Alors un folio transparent, alors... surtout quand j'ai eu l'idée de faire les pages qui sont de plus en plus hautes, comme vous voyez. Alors c'est là, je dis, ben là, il faut qu'on les voit. On ne va pas cacher tout ça avec une cartonnette, puis ça donne quoi? Alors c'est vraiment l'idée, c'était de les voir. Puis tant qu'à mettre un acétate, j'ai dit, je vais mettre un shaker. Alors c'est pour ça qu'on se trouve avoir, de toute façon, on l'aurait fait pour avoir d'autres acétates à l'intérieur. Je dis, ben tant qu'à avoir de l'acétate des deux côtés, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un shaker? Alors, j'ai mis des éléments shaker exactement de la même couleur que la collection. Alors, j'ai du noir, du turquoise, du craft et puis du rouge. Alors, c'est parfait. Alors, ici, quand vous allez faire votre décoration, parce que moi, je vous parle des choses dont je n'ai pas pu vous parler parce que
ou bien j'ai fait erreur, ou bien j'ai pas pu vous parler parce que c'était quand j'ai tout terminé, j'ai pas fait d'autres vidéos. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'au dévoilement, c'est important d'écouter toute la vidéo, parce que parfois vous avez des petits trucs, surtout si vous voulez réaliser l'album, ou si vous pensez que peut-être vous aimeriez faire un album d'un format différent, mais avec le même principe. À ce moment-là, c'est bien important que vous écoutiez la vidéo jusqu'à la fin pour des trucs, astuces, que j'ajoute en plus des tutos. Alors, le dévoilement, c'est comme un tuto finalement. Alors, c'est important de l'écouter jusqu'à la fin. Alors ici, j'avais un petit peu de difficulté pour les aimants. J'ai mis des aimants plus petits, ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai dit, bon, je vais aller, parce que là, je m'adonnais à l'enlever, j'ai dit, je vais aller chercher d'autres aimants. 1,5 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Très performant. Alors comme vous voyez, quand je ferme, ça se tient. Vous voyez? Je vais juste le mettre au-dessus. Là, il est plus bas. Quand je le mets là, il se place. Ça veut dire qu'on a beaucoup de magnétisation. C'est ça que ça prend. Parce qu'il faut que ça se tienne bien. On n'a pas toute la cartonnette ici, alors il faut faire bien attention. Aussi, pour quand on a un petit truc que je vous donne. Alors moi, j'avais placé j'avais toutes mes bordures toutes faites en noir, mais j'avais pas tout la cartonnette ici couverte en noir. J'avais ici, parce que j'aime pas voir la cartonnette entre les deux acétates. Alors j'ai couvert tout ça de noir, ça vous l'avez vu. Ici aussi, j'avais couvert de noir, c'est la cartonnette quand on a monté la structure. Mais entre les deux, j'étais sur le craft, parce que ma cartonnette est craft. Alors quand on arrive pour placer le papier qui est ici, alors on se trouve à avoir des parties qui sont craft ici. Alors assurez-vous d'avoir tout le fond noir. Si le noir est votre couleur de base, ou quelle qu'elle soit, alors assurez-vous d'avoir toute la surface couverte dans la couleur de base. Bon, là je vous montre ce qu'il y en a. Alors comme vous voyez, on a des pages. Alors je mets comme ça que vous voyez bien. Alors vous voyez le système de reliure, on peut l'appeler ainsi. C'est des goussets qui rapetissent en largeur, mais qui augmentent en hauteur. C'est certain qu'il faut que ça rapetisse en largeur parce que on a des épaisseurs. D'ailleurs, vous allez calculer l'épaisseur de vos... vous allez voir au tuto quand on calcule l'épaisseur des goussets ici, du système de reliure. C'est selon ce que vous avez fait comme épaisseur. Alors si vous faites des interactions différentes, ben là, vos largeurs ne sont pas les mêmes. Puis n'oubliez pas de vous garder la largeur pour quelque chose au fond. Okay? Alors moi j'arrivais assez juste. Je pourrais dire que j'avais peut-être 8 mm qui me restait à part l'épaisseur de la page, à partir de là où est-ce qu'elle est attachée jusqu'au fond de la structure. Alors j'ai fait tout simplement une pochette boîte. Je vais vous montrer. Alors là je vais tout de suite passer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Peut-être qu'il va y avoir partie A, partie B, je ne sais pas. Vous regardez. Si vous voyez partie A, c'est qu'il y a partie B. Alors ici, vous voyez, j'ai couvert en noir partout. Et puis j'ai mis des petites bandes. Là, je vais faire vraiment toute la finition avec les angles en noir. Puis ensuite, j'ai ajouté des petites décorations. J'ai mis une girafe ici. Attention, tout ce que vous allez mettre ici comme décoration, mettez-vous un morceau de tissu, un morceau de jute en fond. Parce que sinon, vous allez tout voir les éléments ici. C'est pas l'idéal. Alors moi, je me suis contenue à l'intérieur, excepté un petit bout de fleur et un petit bout de pétale, ça va. Sur mon jute ici. Puis ici, on voit le jute, puis on ne voit pas les autres éléments qui dépassent, tout ça. Alors, il faut penser à ce qu'on voit de l'autre côté, l'acétate. Ici, j'ai mis quelques décorations. Même chose ici, parce que, comme vous voyez, quand je ferme, j'ai besoin vraiment que tout soit fermé pile poil, là, qu'il n'y ait rien qui est dévié à cause d'une décoration. On ne peut pas avoir ça comme ceci. À cause d'une décoration, on est comme ceci, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit tout droit. Donc, vous allez mettre des décorations là où est-ce que vous n'avez pas de... page qui touche. Je fais la même chose ici, regardez. J'aurais même pu en mettre ici, mais je trouvais qu'il y en avait assez. Alors, je monte les pages rapidement. Alors, au début, quand j'ai commencé, je faisais des incisions dans le design. Je devais faire ça à chaque page. Finalement, j'ai oublié, après 2, parce que là, j'étais à l'envers, j'étais revenue, puis j'avais oublié. Donc, vous allez voir les 2 autres, il y a autre chose. Alors, tout simplement, une incision ici, une petite carte qui entre à l'intérieur. Alors, vous avez les cartes qui sont ici, hein, comme je vous dis, toutes les cartes qui sont dans les pages pochettes. Ça, c'est la base de page. Excusez. Puis, je trouve que ça va mieux de mettre debout pour remettre la carte, parce que je les ai faites quand même un petit peu large, pas dans la... Je les ai faites un petit peu large peut-être, alors j'ai préféré le laisser. À la limite, la personne qui se procure l'album pourrait toujours enlever 2-3 mm, je pense que ça fait une différence. Alors, on a ça dans chaque page. Comme vous voyez, ça va en rapetissant. OK?
que ce soit droit en augmentant, rapetissant, ça ne dérange pas. Pourvu que quand vous fermez ici et ici, tout s'appuie. C'est ce qui compte. Alors, première page ici, on a un aimant. Ici, j'ai des espaces photos. J'ai toujours ce côté-ci des espaces photos comme ça, puis on ouvre pour un pop-up. Alors là, le pop-up, je l'ai fait le plus grand possible. Alors, ça donne des photos paysages, mais je trouve qu'il restait de la place pour écrire un journaling. Celle qui est derrière, ben, on la voit peut-être un peu moins, parce que finalement, c'est tellement haut. Mais ça reste que ça va très bien. Alors, j'ai fait ce pop-up-là. J'aurais pu changer tous les faire plus petits, mais j'ai décidé de les laisser comme ça. Alors, on a ça. Ensuite, ici. Alors, ici, j'ai des pages... alors, vous allez remarquer, ici, j'ai Jaguar, paysage, ici, lion. Ensuite, j'aurai toujours un autre thème, vous allez voir. Alors, ici, j'ai les deux cartes qui sont suspendues. Et quand on les enlève, on a les bandes ici. On ouvre ici, puis on a le pop-up avec justement les cahiers surélevés. Alors, suspendus, surélevés. Parfois, je dis les cahiers suspendus, mais c'est vraiment surélevé, comme ceci. Puis, j'ai pas mis d'espace photo derrière parce que je trouve que c'est pas nécessaire, puis on les voit pas. Alors, ça va comme ceci. Puis, vous allez remarquer que j'ai l'image interrompue. Alors, c'était beaucoup de travail. J'ai ici, au fond de ça, ici, 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 puis les deux dessus. Alors, on entre ici à l'intérieur. Vu que ma pochette est un peu étroite ici, elle n'est pas beaucoup bombée, alors j'entre seulement le dessus de la carte, pas les deux. Habituellement, je rentre les deux. J'en ai une qui va dessous, puis l'autre va par-dessus pour entrer dans la pochette. Je les ai faites un peu larges, mes cartes. J'aurais pu les faire un peu moins larges, puis ça aurait entré plus facilement, mais je trouve que c'est correct, parce que ça donne des espaces photos de plus. Alors, j'ai compté 177 photos dans les pages. Excusez. Plus la pochette boîte. J'ai pas fait de cahier parce que j'avais plus de papier. J'ai tout utilisé. Il restait des petites chutes insignifiantes. Alors, j'ai tout utilisé. Donc, j'ai pas fait de... Vous pouvez en faire si vous avez d'autres papiers. Un petit cahier journaling, tout simplement. Alors, ici encore, j'ai fait une incision dans le design avec deux cartes. Ici, je ne l'ai pas montré, mais ici, on avait une carte. Ça, c'est les cartes de doublure de page. Même chose ici. On ouvre ici. On a ceci, espace photo, puis on a le pop-up, comme ceci. Alors ici, j'ai une carte qui entre à l'intérieur, deux espaces photo, c'est une carte double, une photo ici, photo, 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 ici on peut en mettre une en serre, ici c'est ouvert pour que la photo entre derrière. Alors c'est bien intéressant d'avoir des pop-up comme ceci. La prochaine, alors ici, si j'enlève mes cartes, vous allez voir qu'on a l'image interrompue. Si vous arrivez à voir, je ne suis peut-être pas dans le champ. Oui, peut-être. Hein? Alors, image interrompue ici, ça a été assez compliqué. Comme je disais, avant d'installer la pochette qui est ici au fond, coupez ce dont vous avez besoin. Alors, vous allez commencer par couper ici. Ensuite, vous allez couper ici dans le bon angle. Vous allez coller le papier qui va arrêter juste ici. Puis ensuite, vous avez le dernier qui est ici. Ici, si j'avais enlevé un demi-millimètre chaque côté, j'aurais eu moins de difficulté à l'entrée. Alors, vous allez voir dans les vidéos que j'avais de la difficulté à l'entrée. Puis ici, j'ai... carte. Comme ça. Juste deux. J'ai fait la ficelle peut-être un peu longue, mais bon, ça va. Alors, on prend la première ici pour tirer. Ça s'entre à l'intérieur. Bien intéressant. Puis j'aime bien qu'on voit la girafe au complet. Alors, malheureusement, c'est son visage qui arrivait dans la bande noire. C'est un petit peu embêtant pour ça. Ici, j'ai la carte. Ça tient mon rabat fermé. Ici, j'ai... Alors ça, c'est bien intéressant. Je manque d'espace. J'avais un pop-up que j'ai vu de Tanu Créative, mais je ne l'ai pas regardé comme il faut. Alors, quand elle ouvre les deux cartes ici, comme ceci, on va avoir deux autres espaces photo, elle a une carte qui ouvre ici. Moi, je l'ai fait simple. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait comme ceci. Là, il y a une chose que je voulais faire avant de faire la présentation, puis j'ai oublié. Alors, je vais couper une coche ici quelconque. Parce que si on met quelque chose ici, il faut que ça puisse plier. Comme ça. Excusez. Alors, si on fait dépasser une carte, on ne pourra pas le plier. C'est bien important, il faut que ça soit plié. Si on veut l'ouvrir puis que ça déplie, alors il faut que ça plie à l'intérieur. Donc, ça veut dire que, en faisant une coche ici, ce qu'on met à l'intérieur pour avoir tout juste la carte, même que j'ajouterai une carte en forme de triangle qui est tout juste la bonne forme. Alors, une coche ici avec une petite carte qui arrive ici, il faut que la carte arrive à peu près ici parce que c'est collé au fond. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant de le faire de cette façon-là, vu que je n'avais pas fait la carte comme Tanu Créative. Puis ici, celui-ci, je vais être de l'autre côté, mais j'ai pas le choix. Alors, on tire comme ceci. Puis celle-là, je l'ai fait avec une carte double. Je m'étais dit, bien au moins, je vais faire l'autre.
Puis elle, c'est dans le format qu'elle les a fait. Moi, je les ai fait carrés. Ici, j'ai une carte qui entre à l'intérieur. Ici, j'ai 2 pochettes avec des petites cartes qui entrent à l'intérieur. Dans le décompte que j'ai fait, il y a des cartes où j'ai pas mis de photos. Comme ça, je pense que j'ai pas mis de photos. C'est plus pour du journaling. Alors, on ferme ceci. On le met ici. Il est en diagonale, c'est normal. Ensuite, c'est tout. Excusez. Puis, c'est tout, je pense. J'avais autre chose. Excusez. Non, c'est ça. Prochaine page. Alors, c'est ici que je devais faire des incisions. Finalement, j'ai oublié. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que dans l'éléphant, ça aurait été bizarre de faire une pochette dans ce sens-là. Ça aurait pu fonctionner. Une grande carte à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas repensé. Il y a eu des jours de décalage dans le travail, alors j'ai oublié. Ici, une petite carte allumette. 2 petites photos. L'entrée à l'intérieur ici. Très facile à réaliser et puis bien, elle fait bien son petit effet. Encore une carte ici, toujours. OK. Puis ici, on a comme ceci, comme ceci. Ça, c'est un nouveau tuto que je fais, un nouveau pop-up que je fais. J'adore parce que ça bouge, tout bouge. Puis en plus, j'ai ajouté des espaces en serre ici, puis j'ai mis une carte. Alors, on a plusieurs, en plus de l'espace photo qu'il y a là, donc c'est plusieurs photos. Et je crois que j'ai compté juste une ici, plus celle dessous. Il pourrait y en mettre une dernière dessous ici. Comme ça. Voilà. Ça fait chouc-chouc, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il me reste de temps? Oh, je suis bonne. Ici, alors là, ici, j'ai fait 2 petits livrets. Alors là, moi, je suis allée avec le design que j'avais. D'ailleurs, quand je suis arrivée à cette page-là, je dis, bon, je vais faire quoi? J'ai pas beaucoup de design. Finalement, le côté de page que j'avais avec toute la fourrure de girafe, si je la tournais de l'autre côté, c'est là que j'avais des cartes. Alors, j'en ai profité. J'avais ces 2 cartes-là, puis j'avais les 2 petites cartes ici et ici aussi. Alors, vous avez tout simplement une pochette ici. Puis, ici, vous avez encore une petite... Est-ce qu'elle est l'autre? Encore la petite ficelle comme ceci, si vous voulez l'avoir. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Alors moi, je l'ai collée au fond, ça veut dire que la carte va entrer ici. Alors une carte double qu'on ouvre pour mettre 2 espaces photo. Ça va comme ceci. Là, il faut essayer que la carte n'entre pas trop loin. La carte est rentrée jusqu'au fond. Idéalement, on met la carte ici. Puis ensuite, elle est bien entrée. On prend les 2 petites cartes. On met celle du bout en premier, sur le dessus, puis on les met derrière, qui dépassent un petit peu. Puis ici, vous avez un accordéon. Alors moi, je l'ai fait long. Si jamais les espaces photos, la personne qui va l'avoir, ou même vous, si vous le faites exactement comme moi, 2 photos, 2 photos, 2 photos, 2 photos. Alors, commencez par mettre les photos ici. Puis si jamais vous voyez que c'est trop épais, parce que j'ai quand même un gousset de 6 mm, 5 mm. Alors, ça devrait aller, mais à la limite, vous enlevez celle-ci, vous arrondissez les coins. Alors, vous avez 6 photos au lieu de 8. Plus celle-ci. Plus les 2 là, plus ces 2 là ici, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Si j'ouvre comme ceci, vous avez ce pop-up. Alors c'est certain que je répète quelques-uns que j'ai déjà fait, on ne peut pas faire des nouveaux pop-up, 12 nouveaux pop-up à chaque album, à moins de les créer, mais ça reste que, moi j'arrive pas à créer des pop-up, vous voyez, ça rentre très bien. Photo ici, photo ici. Ici, on peut faire journaling, puis ici, on peut mettre un tag derrière. Pour un titre, quelque chose. Alors, plusieurs photos encore ici. Alors ici, c'est le fermoir qui est ici, qui est fermé par-dessus. La carte est fermée par-dessus le fermoir, qui fait que la page se tient fermée. Comme ceci. Ensuite, la prochaine. Alors ici, on est dans le paysage. Alors la page girage, je l'aime beaucoup. J'ai fait 2 pages d'ailleurs, je crois, non? Ah, j'avais fait 2 pages finalement ici, parce qu'il y avait beaucoup de papier pour la girafe. Le Z, c'est la même chose, vous allez voir de l'autre côté. Encore une carte allumette ici. Ici, elle a pu la mettre soit comme ça, comme vous voulez. J'ai mis le paysage ici, vu qu'on parlait de paysage. J'ai encore la carte ici. D'ailleurs, ici, vous voyez, on a l'image interrompue. Sur ça et ça. J'avais une grande feuille. C'était la seule grande feuille que j'avais de 30-30. Puis le reste, c'était des chutes de backgrounds, chutes de page 30, de bloc 30-30, plus un bloc 20-20, plus quelques chutes d'un autre bloc 20-20. C'était des restants, imaginez, j'ai fait un gros album comme ça, avec des restants des papiers que j'avais pour un autre album. Vous imaginez? Je pensais pas faire un album si gros. Encore ici des espaces photos, les tags, c'est laissé ouvert pour que la photo en dessous. Puis vous avez ici celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Alors ici, vous avez une bande
Donc, ça veut dire que la photo que vous allez mettre va aller derrière et va s'appuyer sur le mécanisme. Ici et ici. Alors, deux autres photos. Ici, moi, je laisserais soit des petites photos ou laisser juste comme ça, pour faire comme un fond, un devant finalement, une devanture avec du papier design, mais à la limite des petites photos. Ici, encore photo aussi. J'ai laissé ouvert ici, puis même mettre la photo qui entre ici. Alors, j'aime beaucoup ces effets-là. J'avais fait une erreur derrière, alors j'ai tout maté avec du papier design, j'ai dit ça va être parfait. Fait une petite erreur, je ne me souviens plus laquelle c'était. C'était quand même un projet à long terme, alors ça, je suis aussi excitée de faire le dévoilement. J'avais tellement hâte de faire le dévoilement. Alors ici, on a une carte. D'accord. Alors là, j'ai peut-être oublié d'ouvrir des cartes. J'espère que non, parce que si c'est le cas, je vais devoir recommencer. Ici, on a des fiches de classement. Alors, une gauche, une droite. Même chose ici. Puis ici, on a... Alors ici, c'est un cahier. Alors, vous avez vu, il y a une page de cousu, donc c'est 6 espaces photo. Ça rentre très bien ici. Là, on ouvre comme ceci. Le fameux grille-pain, je l'ai fait. Moi, je l'appelle grille-pain, alors personne d'autre l'appelle comme ça. Moi, je l'ai appelé comme ça, j'ai décidé, je le fais. C'est tellement simple, tellement facile. Si vous voyez que les photos, quand vous allez faire votre grille-pain, les espaces photos, si ça vient que ça dépasse ici, soit parce que vous devez les entrer plus loin, ou soit parce que le devant ici est trop court, ou ça est trop long, ou les cartes sont trop longues. Alors, ce que vous pourriez faire, ce que je vois souvent, c'est que les cartes sont plus petites. Alors, la dernière est plus longue, enlever, je ne sais pas moi, 6 mm, encore une autre 6 mm de moins, une autre 6 mm de moins, ça fait un éventail. Il faut faire comme ça. Ici, j'ai fait une petite carte. Alors, j'ai voulu faire deux pop-up. Alors, le grille-pain ici, puis le petit pop-up de scène. Alors, j'ai couvert ma carte avec l'acétate. On peut mettre une photo à l'intérieur, on peut même en mettre une ici. Ici aussi, on pourrait, si on veut. Ici. Ici, ben, vous pourriez peut-être mettre un journalier à la... Alors, vous voyez ici, il y a une pochette. On peut mettre une petite photo ou même un petit tag avec du journalier. Ici, j'ai laissé ouvert. Mais ça, c'est juste un espace photo sans pas à l'intérieur. Alors ça, j'aime beaucoup ça aussi. Je vais la refaire. Trop facile à faire, le grille-pain. Alors ça, ici, ça rentre comme ceci. Puis la carte va la coincer. Fait que ça va rester ensemble. Ici, on peut faire un petit journaling. J'ai fait une petite décoration ici. Et puis, je crois que c'est tout pour les pages. Alors ici, j'ai mis deux petites pochettes. Deux cartes. J'ai pris du papier cartonné assez épais ici. J'ai travaillé avec du papier cartonné 300 grammes, sauf pour les mécanismes de pop-up, puis les petites pochettes, puis les cahiers. J'ai pris du 176 grammes. Si vous avez du 200, 250, c'est parfait pour tout l'album, pour tout le projet. Ici, vous avez une boîte de 3000 mètres, alors on peut mettre une dizaine de photos facilement. Puis ici, j'ai laissé ouvert, si jamais vous voulez mettre une photo ici. À la limite, on pourra en ajouter ici. Alors moi, je n'ai pas ajouté ici, dans mon décompte de 177, plus la pochette boîte ici. Alors voilà, c'est ça l'album, hein? Ça paraît pire que c'est. Finalement, c'est pas si pire. Alors vraiment, vous allez, selon les designs, ce que vous avez comme papier, si vous avez une collection complète, alors vous avez le choix. Moi ici, j'avais ce carré ici avec la bordure de chaque côté, j'ai dit ça va être la plus petite. Ensuite, j'avais celui-ci, j'ai coupé en bas, mais j'ai gardé l'eau. Je voulais vraiment que l'eau arrête en bas. Alors j'avais ce modèle-là, j'ai dit je vais le prendre sur celle-là. Ensuite, j'avais celle-ci. Le papier, j'avais celui-ci avec une bordure en haut et en bas. C'est pour ça que vous voyez toujours des bordures, c'est vraiment dans le design. Puis ensuite, la dernière, c'est celle que j'avais toute la grandeur. J'avais plus haut aussi, j'avais une feuille 30-30 au complet. Alors, j'ai découpé, puis j'ai utilisé autre chose. Alors, je suis allée vraiment avec les formats que j'avais de papier, avec une bordure ou un cadrage quelconque dans le design. C'est comme ça que j'ai choisi mes pages. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez le réaliser. C'est pas un projet facile, alors vous voyez que c'est un projet pour intermédiaire avancé, je dirais. Alors, si ça vous dit. Alors moi, je sais déjà qu'il y a 2 ou 3 personnes, j'imagine déjà 2 ou 3 personnes dans mes abonnés avec qui je corresponds beaucoup, qui vont vouloir le faire parce que c'est différent. Alors voilà, alors on se retrouve dès demain pour la série tuto. J'ai très hâte. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, cliquez sur la clochette pour être avisé parce que je n'ai plus des vidéos à tous les jours maintenant. Alors, c'est de 1 à 2 séries par mois. Alors, vous allez en voir plus qu'une parce que ça va bien, mes mains. Alors, je peux arriver à en faire 2 par mois. Jusqu'à ce que j'y arrive plus. À ce moment-là, on revient à 1 par mois. Alors, vous me prenez comme je suis disponible, comme je me sens pour vous donner des idées, l'inspiration et puis aussi des tutos pour apprendre à tout faire ça. Alors voilà, merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.